On est avec René Larente, directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Mercier. On est dans la nouvelle caserne, donc merci de nous recevoir. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, l'ancienne caserne était désuète, évidemment, donc c'est la raison pour laquelle il y a une nouvelle caserne qui est construite. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi celle-ci est mieux adaptée que l'ancienne? Bien, disons, des faits importants. Un, il y a l'espace. On manquait beaucoup d'espace dans l'ancienne caserne. On sait que l'ancienne caserne a été construite à l'époque où c'était ce qu'on appelait des pompiers volontaires, donc on n'avait pas de garde-caserne, tandis qu'ici, maintenant, nous avons 2 jours de 6h à 18h, 4 pompiers de garde, et de nuit, 2 pompiers de garde de 18h à 6h, en plus du personnel, une secrétaire à temps plein et 2 cadres à temps plein. Donc, il y avait un manque d'espace. Deuxièmement, on en a profité, on a fait installer à l'extérieur une génératrice, donc qui rend le bâtiment entièrement autonome en cas de panne. J'ai 72 heures d'autonomie sur tout l'ensemble du bâtiment. Si vous regardez les portes, les baies pour les camions sont maintenant beaucoup moins longues. Dans l'ancienne caserne, on mettait les véhicules un derrière l'autre, ce qui est moins propice quand tu veux sortir. Le véhicule derrière, ça demande des déplacements inutiles. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va tenter de mettre un véhicule seulement par baie. C'est de là les 3 portes, plus sur la longueur plutôt que sur la profondeur. Donc, vous l'avez dit, il y a 3 portes plutôt que 2. Et il y a un deuxième étage à ce bâtiment-ci, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre. Concrètement, au niveau des locaux dans le bâtiment, il y a de l'espace pour quoi, par exemple? Bien, je vous dirais, pour commencer, pour le personnel administratif, comme je vous ai mentionné, on est rendu avec 2 cadres temps plein, du secrétaire temps plein. Donc, dans l'ancienne caserne, on n'avait seulement qu'un local pour tout ce personnel administratif-là. Aujourd'hui, au 2e étage, on a installé le personnel administratif. On en a même profité pour faire une salle de conférence. Et au rez-de-chaussée, bien, on a ajouté un vestiaire pour les pompiers. Actuellement, dans l'ancienne caserne, on n'a qu'une seule salle de bain, donc une toilette, une douche, une urinoir, et tout ça dans le même local pour les 32 pompiers à temps partiel. Ici, on en a profité également pour aménager plus de salles, une plus grande salle de bain, plus grand vestiaire. On a également on a prévu une vestiaire pour une pompière, si jamais on a des pompières à la Ville de Mercier. Une cuisine plus adaptée, salle de formation plus adaptée. On a fait un petit gymnase au 2e étage. Actuellement, ils s'entraînent dans le fond de la caserne, dans le garage où les camions ou les outils. Fait que c'était pas trop hygiénique. La nouvelle caserne, en fait, porte le nom de Gérard Amiotte. On devine donc qu'il a été un personnage important là, pour la Ville de Mercier, mais également pour le service de sécurité incendie. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu, nous dire qui il était? En fait, M. Amiotte, la caserne porte son nom, car M. Amiotte a été le premier chef pompier à la Ville de Mercier en 1959, quand le service a été créé. C'est M. Gérard Amiotte qui était le chef de cette brigade-là. Et fait aussi à noter, c'est que le terrain sur lequel le bâtiment est construit lui a appartenu. Il a déjà été propriétaire, M. Amiotte. La cérémonie d'ouverture donc, de la caserne se tenait la semaine passée. On a inauguré officiellement les nouveaux locaux. Pour l'occasion, il y avait plusieurs personnes sur place, dont le lieutenant-gouverneur qui était là. Il a d'ailleurs honoré 4 de vos hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi ces personnes-là ont été honorées? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, le lieutenant-gouverneur ont décidé au milieu des années 80, pour les pompiers qui avaient plus de 20 ans de service exemplaire, de leur remettre la médaille du gouverneur général du Canada. Donc, nous avions 4 de nos membres qui méritaient cette médaille-là. Il y avait le pompier Roger Darvaux, qui est retraité aujourd'hui, mais Roger a fait plus de 20 ans au service d'incendie avec un dossier exemplaire, donc il se méritait cette médaille-là. Il y avait également le pompier Éric Dumais, qui a plus de 20 ans, et même fait à noter, Éric même a été directeur par intérim avant mon arrivée. Il a géré le service d'incendie pendant 6 ou 7 ans. Il y a également Jean-Guy Terrien, un pompier qui a plus de 20 ans de service et qui s'est également mérité la médaille du gouverneur général du Canada. Et il y a le pompier Alain Lebel. Lui, Alain a eu le droit à la barrette. Donc, la médaille est remise à 20 ans et après ça, chaque 10 années supplémentaires, tu as le droit à une barrette. Alain avait plus de 30 ans au service de sécurité incendie de la Ville de Mercier. Donc, on lui a décerné la barrette pour 30 ans de service distingué. Il y avait également un dernier pompier. On sait que cette médaille-là ne peut être donnée qu'à une seule fois dans ta carrière. Et étant donné que c'est des pompiers à temps partiel à Mercier, tu peux accumuler deux fonctions de pompier en même temps. Et lui est pompier à Montréal et il a fait plus de 20 ans à Montréal et plus de 20 ans à Mercier.
on en a profité pour souligner ses efforts qu'il a fait pour la communauté. Il s'agit de Benoît Lévy. Monsieur Larente, merci de nous avoir reçus dans vos nouveaux locaux, puis on vous souhaite de bien y travailler, d'être heureux. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.